Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, que tout le monde va bien, voilà, que tout se passe bien. Ok, voilà. Et puis j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Restez toujours accrochés à la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Ok, voilà. Restez toujours accrochés à notre Seigneur, à notre Seigneur Jésus, de Jésus, à notre Seigneur Jésus, ok, notre Père, notre Roi, le Dieu des dieux, le Roi des dieux, le Roi des rois. Ok, voilà. Donc j'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles, ok, voilà. Là, je suis devant vous pour faire une vidéo, ok, voilà, parce que j'ai reçu une révélation, donc je vais partager ça avec vous, ok, voilà. Depuis un certain moment, les révélations viennent. À un moment, c'était arrêté complètement, et là, ça commence à venir encore. Peut-être que Dieu veut vous prévenir de ce qui, si vous n'arrêtez pas de faire tout ce que vous êtes en train de faire, ce qui va se passer dans votre pays, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire plutôt, dans notre pays. Ok, voilà, donc c'est pour cela que les révélations commencent à venir encore. Ok, voilà. Alors, je vais chanter une petite chanson et puis après on va continuer. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. El-Shaddai, El-Shaddai, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, oui Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. You are Yahweh, 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 Alpha, l'Omega, you are Yahweh, Alpha, l'Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Tu es Seigneur, mon roi, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, mon sauveur, tu es Seigneur. Ok, alors on va faire la vidéo rapidement parce que je suis un peu fatigué. Ok, voilà. Donc, alors, j'ai fait cette petite vidéo pour la révélation que j'ai reçue. Pour la révélation que j'ai reçue. Mais bien avant la révélation, on va écouter quelques palins, quelques
Ivoiriens qui parlent à gauche, à droite. Je ne sais pas ce qui arrive aux Ivoiriens. Je ne comprends pas. Ok, alors on écoute cette vidéo. Oui, on ne peut pas. Fait qu'on va marcher. Moi, je suis au nord ici. C'est des Bonsoir, fake news. Des fake news. Je suis au nord ici. Nous bien. C'est fake news, Amso. Toi, descends ici. Tu viens nous appuyer ici, là. Est-ce qu'on a besoin de toi ici? Toi, tu es au nord. Est-ce que tu as adhéré? Est-ce que tu as adhéré? Bonsoir, je veux m'exprimer un peu. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je viens un peu parce que j'ai vu que Alassane Ouattara a déposé sa candidature aujourd'hui. Pour moi, je pensais que les gens allaient sortir, parce que moi j'aime taper dedans, hein, tu me connais. Ouais, il faut taper dedans. Moi je pensais que la population allait sortir aujourd'hui pour empêcher. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est au nord, il n'a pas encore, on l'empêche de parler. Ce dépôt de candidature. Il dit il n'y a ça, rien c'est au mon avis. nord Hein. là-bas. Mais lui, il fallait que les gens sortent, franchement, pour empêcher ce dépôt-là. Parce qu'on les connaît. Hein. On ne va pas toujours attendre, oui, on le laisse déposer. Après, ils vont, ça se dit déjà même sur les plateaux, même j'ai écouté un journaliste qui dit que la candidature de M. Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, ne sera pas validée parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Et pour que la candidature soit validée, il faut être sur une liste électorale. Donc, pour moi, aujourd'hui, il fallait même empêcher Draman d'aller déposer sa candidature aujourd'hui. Donc, selon toi, l'Américain, selon toi, Draman Ouattara n'a pas le droit de déposer sa candidature. Il n'a même pas le droit. Pourquoi on le laisse d'abord? On a déjà dit non au 4e mandat. Donc, le fait de le laisser déposer la candidature, c'est comme si on est d'accord avec la candidature. C'est là que la manifestation allait pour moi, ça allait débuter aujourd'hui. Parce qu'il était à l'étranger, tout le monde, on nous a permis, oui, il est mort, tout ça, avec des fausses rumeurs. Et aujourd'hui, il est là, il prouve aux gens qu'il est là. Et tranquillement, il marche, il s'en va déposer aller déposer la candidature. Donc, est-ce qu'il est légitime? Est-ce que c'est légitime qu'il dépose d'abord la candidature? Est-ce que c'est légitime? Moi, non. C'est là qu'il fallait empêcher. Parce que j'ai une motion. J'ai une motion. Moi, je vais parler. Ok, madame, bonsoir. Bonsoir. On est là pour ça et nous on tape dedans. Oui, moi je vais répondre. Vite fait. Quand le pas fait quand il fait les meetings et puis il parle, le mot d'ordre là, ça veut dire que c'est maintenant, et même ça a sorti de leur propre bouche. S'ils n'ont pas accepté pour lui qu'ils lancent pour les 4 mandats, c'est que c'est le mot d'ordre qui est lancé. Ça va venir de nous-mêmes, mais ça va venir de eux-mêmes. Donc, elles sont problème l'américain. Donc, vous allez toujours changer le système 6. Ouais, l'américaine. Moi, je dis que même si c'est aujourd'hui la déposer, c'est une façon de mépriser le peuple de Côte d'Ivoire. Moi, là, je suis artiste. Moi, je ne vote pas quelqu'un. Mais moi, je suis là pour mes pères. Je suis là pour mes mères. Voilà, la Côte d'Ivoire, nous, là, on vend le drapeau. C'est nous, on prend le drapeau pour amener ça loin par notre musique. C'est nous. C'est pour ça que le frère était fâché contre Tikel. Parce que c'est nous sommes les ambassadeurs. Les vrais ambassadeurs du pays, là, c'est nous, les artistes. Et je dis, je suis la voix des sans-voix. Ado est le baptiseur. Je dis que c'est une façon de mépriser mes pères du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je suis pas d'accord. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous ne tapez pas. Moi, je ne comprends pas. Vous n'aimez plus la Côte d'Ivoire ou quoi? On parle du destin de nos terres. On parle du destin de notre nation. C'est quelque chose qui est très important. Nous autres, là, on a déposé le micro parce que le pays n'est pas truc. Mais là, il faut que le pays soit tranquille. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut que nous soyons tranquilles pour aller chercher notre gombo. Mais là, le feu qui est là, il faut que ce feu-là soit éteint. Et que le peuple peut éteindre ce feu-là. Qui est derrière toi, madame? Qui est derrière toi? Qui est en train de parler, s'il vous plaît? Je veux parler. Qui est derrière toi? L'américaine. Oh, toi, ferme ta bouche. On t'a pas dit le micro, c'est moi qui parle. Monsieur, s'il te plaît. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Voilà. Je suis en train de dire que c'est le mépris. Voilà, c'est le mépris. C'est le mépris au peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire sont des rois. Ils ne peuvent pas accepter le mépris. Et plutôt sur la terre de nos pères. C'est la terre de nos pères. Et la terre de nos pères ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre. C'est le mépris. Et le mépris, là, nous tous, on sait d'où ça sort. Et ça va pas se passer. Je l'en réjouis. Je suis en train de dire qu'on ne va pas accepter ça. Même si on n'est pas sorti aujourd'hui, là. On n'est pas sorti aujourd'hui, on ne va pas accepter ça. Voilà. On n'est pas d'accord. Beaucoup de personnes d'Ivoiriens sont sorties pour accompagner Ado. Il a déposé sa candidature. Vous faites que, genre, vous êtes dans la haine et tout. C'est ton père qui est dans la haine.
Vas-y, Michel. Je vais arrêter, ok? Parce que quand ça commence à arriver sur les injures, là, moi, je ne peux pas mettre des injures dans mes vidéos. Ok, alors, vous voyez certaines personnes qui sont là pour accompagner Satan dans les œuvres pour détruire un pays. C'est ce genre de personnes. Elle dit qu'elle est artiste, c'est ce genre de personnes. Parce que quand on leur dit que la Côte d'Ivoire a un problème spirituel, je ne sais pas si les Ivoiriens comprennent le mot spirituel. La Côte d'Ivoire a un problème spirituel. La Côte d'Ivoire, ça a un problème spirituel. Ce n'est pas comme tous les pays. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec tous les pays. Ça a un problème spirituel. Quand un pays a un problème spirituel, si vous ne suivez pas la voie de Dieu, vous allez détruire votre pays. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Alors, les révélations que j'ai reçues, c'est quoi? Les révélations que j'ai reçues, c'est que le Seigneur me dit que si vous les Ivoiriens, si vous ne priez pas pour venir à lui, laissez Dramane Ouattara tranquille. Les 5 ans là, il va les faire. Si vous l'empêchez, de faire les 5 ans là, dites au revoir à la Côte d'Ivoire. Voilà les révélations qui sont venues. Voilà les révélations qui sont venues. Si vous empêchez Dramane Ouattara de faire les 5 ans là, dites au revoir à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire sera un pays déstabilisé. Vous n'aurez jamais la paix sur la Côte d'Ivoire. Voilà les révélations qui viennent. Je vous avais dit, depuis ça va faire 2 mois ou 3 mois, non je crois 2 mois si je me rappelle bien, que j'ai eu une vision où le ciel me parlait. Où le ciel m'a dit que de dire aux Ivoiriens de venir à lui Dieu. Dans le camp contraire, là, Dramane va aller pour 5 ans. Quoi. Donc aujourd'hui, là, la deuxième révélation est venue maintenant. Parce que quand le Seigneur m'avait dit ça, il ne m'avait pas dit pourquoi Dramane allait partir pour 5 ans. Ok? Parce que ça a été bien précisé. 5 ans. Alors, je me demandais, mais pourquoi une précision pareille? Qu'est-ce qui est derrière cette précision? Parce que Dieu ne précise pas. Dieu le rend toujours dans le temps. Mais là, ça a été précis. Si les Ivoiriens ne viennent pas à moi, Dramane va partir encore pour 5 ans. Et j'ai fait une vidéo. Alors aujourd'hui, la précision des 5 ans est venue. Le Seigneur dit que si vous ne foutez pas la paix à Dramane Ouattara et que vous le déstabilisez, ou bien vous déstabilisez la Côte d'Ivoire, dites au revoir à la Côte d'Ivoire. Parce que ça sera un pays que vous n'allez plus vivre là-dessus. Ça sera un pays qui sera invivable. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc voilà votre révélation que le Seigneur m'a donnée. Alors maintenant, je vais répondre à celle qui est en train de parler beaucoup là, qui parle de la population doit sortir, Dramane ne doit pas aller à un 4e mandat. Mais votre Soro, le rebelle là, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ne demandez pas Soro. Pourquoi bon, Gbagbo, lui, n'a rien à voir dans ça. Parce que Gbagbo était à la haie quand ils ont changé la constitution. Mais Soro était bien là. Soro là. Il était président de l'Assemblée nationale quand ils ont changé la constitution. Et qui a demandé à ce que Dramane change la constitution? C'est Bédié qui a demandé, PDCI qui a demandé à Dramane de changer la constitution. Parce que Bédié voulait se représenter à quoi? Vous voyez, c'est pour cela que je vous ai dit de donner votre vie à Dieu. Parce que Bédié, lui, il pensait qu'il allait se représenter. Vous voyez? Dieu ne l'a pas laissé le temps de se représenter.
C'est Dieu qui tient notre vie sur la terre dans sa main. Il décide de ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. S'il veut que tu vis là, tu vas vivre. S'il ne veut pas que tu vis là, il va t'enlever sur la terre parce que cette terre-là a été créée par lui. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, celui-là qui est le commencement et qui est la fin, là, il s'appelle Yahweh. Elohim. Ok? Donc, ce Dieu-là, ça fait longtemps qu'il vous appelle. Ça fait longtemps que Dieu vous appelle. Mais vous ne voulez pas venir à Dieu. Vous voulez passer sur les réseaux sociaux pour vous faire remarquer, parler de gros français, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Vous ne savez même pas ce qui est derrière cette histoire de la Côte d'Ivoire. Vous ne savez rien du tout. Gros serpent qu'ils ont trouvé au plateau là. Vous savez pourquoi le serpent là au plateau? Est-ce que vous savez? La terre de la Côte d'Ivoire est remplie de trucs mystiques. Et c'est les politiciens qui font tout ça. Ok? Donc, là où on est là, si on ne prie pas Dieu même pour qu'il mette la main, pour que sa main soit toujours sur la Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Si Dieu enlève sa main sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne sera plus vivante. Il n'y a personne qui peut vivre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que le Seigneur a dit là, c'est ça qu'on doit suivre. Le Seigneur dit, vous les Ivoiriens, revenez à lui pour faire une grande repentance dans tout le village. Je dis dans tout le village, excusez-moi, dans tout le pays. Et cherchez Dieu dans la vérité. Non, vous ne parlez pas de ça. Mais pourquoi Dramane Ouattara a déposé 4e mandat? Mais le 4e mandat, là, votre Soro, votre criminel de Soro, votre djihadiste de Soro, votre rebelle de Soro, votre buveur de sang de Soro, c'est lui qui a fait le 4e mandat. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Le 4e mandat, là, ça a deux noms. Ça s'appelle Bédié, père à son âme. Ça s'appelle Soro, le criminel. C'est les deux là qui ont poussé Dramane Ouattara. C'est les deux là qui ont poussé Dramane Ouattara à changer la constitution. Et lui, Dramane, ça l'arrangeait parce que les conditions qu'ils ont posées là arrangeaient Dramane. Toi, tu parles là où tous les Ivoiriens, vous qui êtes en train de parler blablabla. Bla, bla, bla. Si quelque chose vous arrange et qu'on vous propose, vous allez refuser. Personne ne peut refuser ce qu'il arrange. Est-ce que vous comprenez? Sur cette terre où on vit là, personne ne peut refuser ce qu'il arrange. Ok? Ils ont proposé à Dramane que tu changes la constitution et quand tes 2 mandats finis là, tu reprends comme si tu n'avais pas gouverné la Côte d'Ivoire. Tu reprends le compteur à 0. Voilà ce qu'ils ont proposé à Dramane Ouattara. Mais à condition que Dramane Ouattara change la constitution. Lui aussi, il a changé. Donc, il a changé. Il a dit, bon, d'accord. Donc, je reprends le compteur à 0. C'est comme si je n'avais pas gouverné. Ok? Donc, demandez, Bédié ne vit plus. Ok? Demandez à Soro. Soro est au courant de tout. Soro sait pourquoi ils ont changé la constitution. Soro connaît les conditions de la constitution. Soro sait très bien le criminel de Soro, le djihadiste de Soro, le malade mental de Soro qui a tué tous nos parents là. Il sait très bien que Dramane là, c'est son dernier mandat qu'il a. Les 5 ans qu'il va faire, c'est son dernier mandat. Soro sait ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, votre Soro là, c'est pas quelqu'un qui est honnête. Mais ça ne m'étonne pas. Un rebelle ne peut pas être honnête. Alors, c'est quelqu'un comme ça qui dit qu'il va gouverner Côte d'Ivoire. Bon, vous les partisans de Soro là, quand vous dites lui, Inch'Allah, Inch'Allah, il ne sait pas de quel Allah vous parlez, mais on dit Seigneur Jésus. Ok? Voilà, on ne dit pas Allah, on dit Seigneur Jésus. Vous dites que
Soro va gouverner. Vous tous qui faites des vidéos de Soro, je vais vous parler aujourd'hui. Soro va gouverner. Soro ne pourra jamais gouverner la Côte d'Ivoire dans le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Je dis le temps de Dieu, le temps de Soro est passé. Le temps que Dieu a donné à Soro, là, c'est passé. Dieu travaille dans le temps. Dieu n'est pas dans le désordre comme vous. Ok. Alors, Soro, c'est-à-dire le criminel, le djihadiste qui a écrit livre pour dire que je suis devenu rebelle de la Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Ok. Alors, on rentre maintenant dans votre système, hein, c'est-à-dire si je veux bien vous suivre dans vos raisonnements, je suis obligé de rentrer dans votre système. Ok. Mais votre système là ne m'intéresse pas trop, mais je suis obligé de rentrer dedans pour que vous compreniez mon langage. Ok. Alors, vous dites que Soro, vous êtes en train de vous battre pour que Soro gouverne la Côte d'Ivoire. Il ne sait pas quelle Côte d'Ivoire il va gouverner. Dans le nom de Jésus, Côte d'Ivoire où moi je suis né là, Soro ne pourra jamais gouverner cette Côte d'Ivoire. Dans le nom de mon Seigneur Jésus. Ok. Alors, ça c'est dans votre imagination que ça se passe. Ok. Voilà. Maintenant, Soro là, si, je dis bien si il est président là, si, hein, je ne dis pas qu'il va être président, mais si il est président, comment il va gouverner? Quelqu'un qui n'a pas de contact nulle part. Soro n'est pas bien avec la France. Soro n'est pas bien avec les États-Unis. Soro n'est pas bien avec l'Angleterre. Soro n'est pas bien avec le Canada. Toutes ces maisons qui sont là-bas, ils ont fermé tout. Alors, c'est avec quel pays qui va faire business pour gouverner? Vous pensez vraiment que pour gouverner un pays, là, tu t'enfermes? Non. Pour gouverner un pays, là, il faut être ouvert à tous les pays. Tu dois partir, tu dois rencontrer les présidents des autres pays pour que vous parlez. Ce qui est chez eux, que toi tu as besoin de chez toi, tu demandes et tu négocies. Ce qui est chez toi ici, ce qui est chez toi aussi, que eux ils ont besoin là, c'est comme ça que ça se passe. Et pour ça, il faut qu'il y ait une confiance. Soro, la personne n'a confiance à lui. Qui a confiance à un rebelle? Un matin, il va venir te déstabiliser. Vous foutez de qui? Vous foutez de qui? Il faut arrêter vos bêtises. Hein. Des fois, quand j'attends, oui, Soro va devenir président, j'ai mal à la tête. J'ai la migraine en même temps. Je prie en même temps pour que Dieu enlève la migraine sur moi. Parce que je me demande si ça va dans vos têtes. Quand vous faites sortir ce mot-là, est-ce que vous analysez d'abord avant de faire sortir ce mot? Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui va être gouverné par un rebelle qui a écrit un livre qui est partout, qui est sur tous les marchés du monde. Pourquoi je suis devenu rebelle avec sa photo dessus? Vous vous foutez de qui? Non, il faut que vous arrêtez ça. Alors maintenant, on revient à la Constitution. La Constitution, ce qui est là, c'est que vous dites toujours que non, Dramane ne peut pas partir à un 4e mandat. Dramane n'est pas dans un 4e mandat. Demandez à Soro. Dramane n'est pas dans un 4e mandat. Dramane est dans son 2e mandat. Dramane, il est dans son 2e mandat. Ce qui veut dire que les 2 mandats qu'il a fait là, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Pourquoi? Parce que c'est la Constitution qui le dit. Et Soro et Bédi étaient d'accord sur ces règles. Donc, je ne sais pas de quoi que vous êtes en train de parler matin, midi, soir, en train d'emmerder le monsieur. Non, il allait à un 4e mandat, non, il allait ceci, non, il allait cela. Et puis, Gbagbo, là, il doit répondre au cassement des banques avant qu'il dépose même sa candidature. Et puis, Gbagbo ne peut plus déposer sa candidature parce qu'il a un problème judiciaire et il doit répondre à la justice. Ok, voilà. Donc, les révélations que je voulais vous donner, c'est que le Seigneur dit que si vous empêchez Dramane de faire les 5, ben je sais que vous n'allez pas l'empêcher, mais c'est une façon de parler. Mais si jamais vous l'empêchez de faire le 5e mandat, là, oubliez votre pays. Vous savez quoi, la révélation qui est venue, c'est que
Je vais vous dire maintenant le fond même de la révélation. La révélation, Dieu vous donne une chance pour que la Côte d'Ivoire s'arrange, pour que la Côte d'Ivoire s'arrange. Voilà. Alors, la chance que Dieu vous donne, c'est quoi? Vous laissez Dramane terminer ses 5 ans. Et dans les 5 ans de Dramane, Dieu va établir une nouvelle équipe sur la Côte d'Ivoire après Dramane qui vont rentrer en jeu pour faire la politique en Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, si vous désobéissez à Dieu, si vous ne respectez pas les règles de Dieu pour laisser ce monsieur-là tranquille, mais Dieu va livrer la Côte d'Ivoire à Satan. Donc si Dieu livre la Côte d'Ivoire à Satan, la Côte d'Ivoire ne sera plus vivante. Alors c'est à vous de faire votre choix. Là, on est devant un choix qu'on doit faire. C'est à vous de faire. Soit vous laissez Dramane terminer ses 5 ans tranquillement. Et dans ces 5 ans qu'il va terminer, là, Dieu va établir beaucoup de choses. Ou soit vous l'empêchez et puis la Côte d'Ivoire est bousillée. C'est à vous de voir ce qui vous arrange. Dieu vous a déposé une situation là. Maintenant, c'est à toi de voir ce qui t'arrange. Ok? Voilà. C'est tout. C'est à toi de vous, c'est à vous les Ivoiriens de voir ce qui vous arrange. Ok? Voilà. Donc c'est ça la révélation. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. C'est-à-dire que vous avez 5 ans pour vous arranger, pour que votre pays prospère. Après le départ de Dramane, parce que quand il va finir ces 5 ans-là, il ne pourra plus se présenter. Ça, c'est Dieu qui m'a dit ça. Maintenant, quand il va finir ces 5 ans-là, Dieu va renouveler la Côte d'Ivoire, Dieu va renouveler tous les politiciens là. Il va enlever tous ces vieux là. Il va mettre une nouvelle génération de politiciens sur la Côte d'Ivoire et qui vont continuer le travail de Dramane. Et la Côte d'Ivoire va aller pour de mieux. Tout le monde sera tranquille. Alors, si vous ne saisissez pas cette occasion que vous voulez embêter le monsieur, c'est-à-dire le pays que tu dis, c'est le pays de mes ancêtres. C'est le pays, c'est notre pays. On doit se lever, la population doit se lever. Ça veut dire que tu n'auras pas de pays, tu n'auras pas de pays. Avec Dieu, là, il n'y a pas de négociation. C'est Dieu qui pose les règles et puis tu les suis. Voilà. C'est Dieu qui te donne la journée et puis tu la vis. C'est comme ça que ça se passe. Dieu a posé ses règles. Dieu a dit, vous les Ivoiriens, Dieu vous dit, vous laissez Dramane Ouattara terminer ses 5 ans. Et dans ces 5 ans-là, lui, Dieu, il va établir la Côte d'Ivoire et il va mettre une nouvelle génération de politiciens sur la Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, si vous ne voulez pas laisser M. Dramane Ouattara terminer son mandat, que vous l'embêtez, c'est que vous ne voulez pas la Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous ne voulez plus vivre en Côte d'Ivoire. Vous allez laisser abandonner la Côte d'Ivoire aux étrangers que vous êtes allés appeler pour emmerder les gens là, de Burkina. Ok? Voilà. Parce que dans cette histoire de Côte d'Ivoire là, de la façon que le Burkina, le président, enfin, celui qui est là, qui s'appelle Ibrahim, ou je ne sais pas quoi, de la façon il est chaud sur la Côte d'Ivoire, je ne sais pas c'est quoi son problème, mais j'aurais appris qu'il y a eu le nom qui a été touché, ou je ne sais pas, enfin, je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas bien, donc je vais laisser comme ça, mais je vous ai toujours dit que celui qui est garçon, on n'a qu'à taper la Côte d'Ivoire. Si tu as tapé la Côte d'Ivoire, le retour, là, il ne faut plus dormir. Hein, parce que le retour qui va venir, là, on appelle ça retour à l'envoyeur. Le retour qui va descendre sur toi, là, non, tu vas apprécier ça. C'est moi qui le dis. C'est parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Ok? Celui qui va toucher la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire si c'est la Côte d'Ivoire qui va provoquer, là c'est autre chose. Mais la Côte d'Ivoire est tranquille. La Côte d'Ivoire ne t'a rien fait. Et puis toi, tu viens tuer des gens. Tu verses le sang sur le sol de la Côte d'Ivoire. Dieu a dit que tu lui as déclaré la guerre. Donc le retour qui va venir, on appelle ça retour à l'envoyeur là.
Ça peut descendre sur toi à n'importe quel moment. Donc, il faut être toujours prêt. Quand tu dors là, il faut dormir avec un œil comme ça. Parce qu'un matin, boum, ça va descendre sur toi. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Donc, ça, c'est la révélation. OK? Voilà. Donc, je vais parler un peu des choses comme on appelle. Le Cameroun, j'ai fait une vidéo sur le Cameroun. Et je n'avais pas terminé parce que je voulais dire aux Camerounais que quand ils se plaignent que oui, la Côte d'Ivoire avec la France, la Côte d'Ivoire est encore les esclaves des Français, mais eux-mêmes, ils ont été colonisés par qui? Parce qu'il y a eu 2 colonisateurs au Cameroun. Il y a la France qui a colonisé le Cameroun et puis il y a l'Angleterre qui a colonisé le Cameroun. Du côté de l'Angleterre, c'est là-bas, je vous ai dit que les rebelles sont là-bas, c'est tranquille. On dirait que c'est les rebelles qui gèrent le coin là-bas, donc c'est tranquille. Ok. Mais du côté de la France, du côté où la France a colonisé, là, c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux en train de nous emmerder. Voilà. Donc, c'est à ceux-là que je demande que les colonisateurs, là, c'est qui? Et ils ont coupé le pont avec la France. Ils ont annulé tous les contrats avec la France. Regarde-moi des guignols comme ça, qui sont toujours sur la colonisation française, et puis ils viennent nous emmerder. Donc je parle des Camerounais. Vous êtes encore sur la colonisation française. Et puis nous les Ivoiriens, vous venez nous dire que nous les Ivoiriens, on est les esclaves des Français. Mais regarde, c'est le bital qui se fout de la charité. Nous-mêmes, on peut s'exprimer devant les Français parce que aujourd'hui, Dramane Ouattara a élargi les contrats de la Côte d'Ivoire un peu partout, dans tous les pays. Mais vous, les Camerounais, vous êtes avec qui? Si ce n'est pas avec la France, vous êtes avec quel pays? Vous êtes avec quel pays? C'est avec quel pays que vous traitez? Si ce n'est pas la France. Et la France même ne veut plus de vous parce qu'il n'y a rien qui fonctionne chez vous. Il n'y a rien qui marche. Donc la France même parle même plus de Cameroun. Parce qu'eux-mêmes, ils sont fatigués avec la situation du Cameroun. Donc vous ferez mieux d'arranger votre situation au lieu de s'ingérer dans la politique ivoirienne. Et inciter à la haine pour que les populations puissent s'affronter. C'est méchant ce que vous faites. Et c'est une abomination. Il faut arrêter ça. C'est pour cela que vos pays ne peuvent pas avancer. Parce que vous incitez la haine dans les pays des gens pour qu'il y ait des morts. Et Dieu n'aime pas ça. Donc, il faut arrêter ça. Parce que vous êtes dans des abominations. Vous êtes dans les péchés. Ok? Parce que quand tu soulèves la haine dans un pays et qu'il y a un affrontement et puis les gens meurent là, devant Dieu, c'est une abomination. C'est un grand péché que tu dois payer. Parce que ce péché-là, ça t'amène direct en enfer. Est-ce que vous comprenez? Quand vous soulevez la population, puis il y a les morts dedans, là, ça va vous amener en enfer. Parce que vous tuez les gens. Par vos soulèvements populaires, là, vous tuez les gens. Ok? Voilà. La seule personne qui a le droit de faire un soulèvement populaire, c'est le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus fait son soulèvement populaire, là, il n'y a pas de mort dedans. Parce que Dieu fait de sorte qu'il soulève toute la population. Donc, est-ce qu'un gouvernement peut tenir devant une population? Non. Donc, le gouvernement est obligé d'abandonner, de partir. C'est comme ça que Dieu soulève le peuple. Quand Dieu te dit, je vais soulever le peuple contre un gouvernement, ça veut dire qu'il n'y aura même pas de tuerie. Parce que les militaires même sont avec le peuple. Donc, qui va tuer? Ok? Donc, c'est Dieu seul qui a l'autorité et le droit et la capacité de soulever un peuple. Parce que c'est lui qui a créé le peuple. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui est Dieu qui a créé tout le peuple sur la terre. Donc c'est lui qui sait comment il va faire pour soulever un peuple. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas d'expérience. Non, il faut couper les bois, il faut mettre ici. Non, soulevez-vous. Non, il va y avoir une marche. Et quand les gens la meurent maintenant, vous êtes là en train de papoter. Mais c'est vous qui les avez dit de se lever. Ils se lèvent. Et maintenant, quand il y a des problèmes, vous ne pouvez plus assumer ça. Vous êtes derrière vos caméras ou bien vous êtes fourrés dans les pays des gens, vous vous cachez maintenant. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Si toi-même tu veux que le peuple de Côte d'Ivoire se soulève là, prends ton billet, il faut aller là-bas, toi-même tu vas te soulever.
N'importe quoi, des conneries comme ça. Ok. Alors, donc voilà la révélation que j'ai reçue aujourd'hui. Le Seigneur dit, laissez Dramane Ouattara tranquille parce que c'est lui Dieu qui l'a établi. Je vous ai déjà dit ça. Je ne vais pas toujours vous répéter la même chose. Ça fait des années que je vous répète la même chose. C'est lui Dieu qui a établi Dramane Ouattara sur le pouvoir. Il a établi Dramane Ouattara parce que votre Gbagbo là, c'est un vaurien. Il ne peut rien faire, il ne peut rien créer, il ne peut même pas gouverner un capement. Et c'est pour cette raison-là que le Seigneur Jésus a déposé Dramane Ouattara. Donc, Dramane Ouattara qui est là, il est sur le dépôt de Dieu. Donc, celui qui le touche là, ce n'est même pas Dramane même qui va répliquer. C'est Dieu qui va répliquer, mais en passant par Dramane. Est-ce que vous comprenez? Celui qui touche Dramane là, c'est Dieu même qui va agir, mais en passant par Dramane. Disons par le gouvernement. Ok? Voilà. Donc, je ne sais pas, le Burkina, quand ils ont fait leur coup d'État, ils disent qu'ils viennent, ils sont venus parce que Taliban, voilà, Taliban portait cravate pour aller discuter avec des politiciens. Peut-être que le pauvre monsieur, il cherchait une solution, comment il faut enlever tous ces djihadistes dans les déserts qui sont en train de tuer la population burkinabé. Personne ne savait. Dit oui, il porte cravate, il porte ceci, il va à Champs-Élysées, il va partout. Donc, il faut l'enlever. Toi, Ibé, tu as enlevé le monsieur. Vous avez à déstabiliser le Burkina, vous avez enlevé le monsieur. Aujourd'hui, tu es venu là. Au lieu de t'occuper des Tignols qui sont dans les déserts, là, qui sont en train de tuer la population burkinabé, ceux-là, tu les laisses tranquilles. Ceux-là ne sont plus ton problème. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est ton problème. C'est quoi ton problème? Il paraît que ta maman est de l'Ouest. Il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention parce que le calvaire qui suit aujourd'hui ce rôle-là, si tu ne veux pas que ça te suive là, il faut faire attention. Parce qu'un pays où vient ta maman, où vient ton papa, où toi-même tu viens là, quand tu vas contre ça, c'est Dieu même que tu vas trouver devant ta face. Parce que vous ne réfléchissez pas, vous faites du n'importe quoi. Un pays, une terre que Dieu a donnée à ta mère, et Dieu a donné la possibilité, Dieu t'a fait passer par cette femme. Et cette femme, elle est ivoirienne. Si ta maman est vraiment ivoirienne, hein, parce que c'est ce que j'aurais appris que ta maman est guérie. Si elle est vraiment ivoirienne et que tu ne laisses pas la Côte d'Ivoire tranquille là, je ne sais pas ce qui va se passer pour toi, mais il faut faire beaucoup attention. Parce que là, ce n'est pas les autorités ivoiriennes qui vont te frapper. C'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même qui va te taper un matin. Donc il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Ce Dieu-là qui t'a sauvé, là, j'avais fait une vidéo pour toi, où tu étais avec, où je t'ai dit que oui, tu as un collègue avec qui tu es beaucoup collé. À cette époque-là, tu partais encore sur le terrain. Quand vous partez sur le terrain, là, qu'il y a des trucs, des fois quand vous vous cachez, c'est avec lui que tu te caches. Faites très attention à lui parce qu'un matin, dans vos plans de cachement, là, il va tirer sur toi. Parce qu'il a été payé pour cela. Je t'ai dit ça. Et ça t'a sauvé la vie. Tu comprends? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que la Côte d'Ivoire, il faut la laisser tranquille. Il faut être un homme. Il faut être responsable. Quand tu enlèves ton ami, et puis tu dis non, moi je vais régler le problème, je vais t'enlever. Parce que je vois que tu ne fais rien. Si tu viens là, il faut faire ce que l'autre ne pouvait pas faire. Il faut faire ce que tu as dit que tu vas faire. Il ne faut pas divaguer partout. Il ne faut pas être comme le vent, tu n'as pas de direction. Tu parles de Ibé, de Burkina.
qui a pris les Burkinabés en otage. C'est de lui que je parle. Ok? Donc, si tu vois que la situation te dépasse, il faut demander tout simplement de l'aide. C'est tout. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Tu vois que la situation t'a dépassé, demande de l'aide. Mais tu n'es pas là à menacer la Côte d'Ivoire. Tu cherches quoi en Côte d'Ivoire d'abord? D'abord même, tu cherches quoi même en Côte d'Ivoire? Tu cherches quoi en Côte d'Ivoire? Tu crois que c'est pas la Côte d'Ivoire que le Burkina sera sauvé? C'est pas le Burkina, c'est pas la Côte d'Ivoire qui attaque le Burkina. Les djihadistes qui sont dans le désert là-bas, là, c'est les Ivoiriens. C'est vos propres frères et choses, comment on appelle, vos propres frères burkinabés qui sont là-bas. Le début, quand tu es venu là, qu'est-ce que tu as dit? Toi, cet homme-là, vraiment, je n'aime pas trop parler de toi parce que je vois que tu es comme un gamin. Tu es comme un gamin. Tu dis ça aujourd'hui, après tu dis ça, après tu dis ça. On ne sait même pas ce que tu rencontres même à la fin. Quand tu es venu au pouvoir, là, où moi je priais pour toi, là, et puis je t'ai signalé de ce qui allait t'arriver là, et puis tu m'as écouté et ça n'a pas arrivé là. Quand tu es venu au pouvoir, là, tu as bien dit que tu es venu pour arranger le Burkina. Tu es venu pour que tes amis et toi, vous vous battez pour mettre une stabilité sur le Burkina. Que tu n'es pas venu pour quelque chose d'autre, tu es venu pour le Burkina. C'est ce que tu as dit. Tes vidéos sont partout où tu parlais. Ok? Quand tu as reçu Soro le rebelle, c'est à partir de là que ton plan a changé. Quand tu as reçu Soro le rebelle t'a fait comprendre que si tu l'aides à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, à son tour, lui, il va t'aider pour combattre les djihadistes. Mais Soro, là, il va combattre les djihadistes que tu es en train de poursuivre là. Comment il va les combattre? Soro, là, je vais vous dire une chose. Hein. Si Soro a réussi à faire tomber, comment il s'appelle, Gbagbo, là, c'est la faute de Gbagbo lui-même. Ok? C'est la faute de Gbagbo lui-même. Et puis, non seulement ça, oui, c'est la faute de Gbagbo lui-même. Je vais vous raconter comment c'est la faute de Gbagbo lui-même. Parce que les Français qui sont là, c'est des gens qui n'ont pas de problème. Ok? Voilà. Les Français, ils n'ont pas de problème. C'est eux qui ont colonisé presque toute l'Afrique. Mais c'est des gens, ils n'ont pas de problème. Tu peux dialoguer avec eux. Les portes sont toujours ouvertes pour parler avec eux. Ok? Quand Gbagbo devait prendre le pouvoir, il a promis des choses aux Français. Et ces choses-là qu'il a promis aux Français, il a donné ça aux Français, qui est l'eau de la Côte d'Ivoire, qui est le courant de la Côte d'Ivoire. Les 2 ports sur lesquels Soro t'a promis, là, ça appartient à la France. Je ne sais pas si tu sais ça. Les 2 ports, là, que Soro t'a promis que oui, si lui, il prend le pouvoir, tu vas faire passer, tu vas prendre un port pour le Burkina, là. Ça, les 2 ports là, appartiennent à la France. Gbagbo a donné ça à la France sur un contrat. Un contrat qui n'a pas de date de limitation. C'est-à-dire, ils ont fait, Gbagbo a écrit, il a signé, la France a signé, il n'y a pas de date. À n'importe quel moment, tant que la Côte d'Ivoire existe là, ça appartient. L'eau, les 2 ports là appartiennent à la France. Ok? Le président qui va venir arracher les 2 ports là à la France, c'est quelqu'un qui va rentrer dans la négociation avec la France. Ok? Pour leur faire comprendre que non. Celui-là, quand il a fait ça, c'était pour que vous lui donnez le pouvoir, c'était pour qu'il puisse rester au pouvoir avec votre aide. C'est pour ça qu'il a fait ça. Mais ces 2 ponts-là, vous n'avez pas le droit de les exploiter. Ok? Donc, c'est pour te dire que Soro t'a promis beaucoup de choses, mais Soro lui-même, il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. D'abord, je vais te le dire. Même si vous faites coup d'État, vous faites n'importe quoi, Soro ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Ok? Donc,
La seule chose que moi je peux te dire, on dit ta maman est de l'Ouest. Je n'étais pas là tant qu'une mère. La seule chose que je peux te dire, il faut te focaliser sur ton pays. Il faut te focaliser sur le Burkina. Il faut chercher de l'aide pour libérer le Burkina. Parce que c'est pour ça que tu es venu. Ok? Alors, tes menaces sur la Côte d'Ivoire, il faut que ça s'arrête maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire ne te doit rien. Tu ne dois rien aussi à la Côte d'Ivoire. Peut-être c'est ta maman qui est ivoirienne. Ça s'arrête là. Tu as fait toute ta vie au Burkina. Ton père est burkinabé. Donc, un enfant va toujours du côté de son père avant de venir du côté de sa maman. Donc, c'est le pays de ta maman. C'est chez toi aussi. Mais ça ne te donne pas le droit de menacer notre pays. Ça ne te donne pas le droit de faire des plans avec des gens pour déstabiliser notre pays. Il faut arrêter ça maintenant. Il faut arrêter. Parce que j'ai comme l'impression que tu as enlevé Taliban pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu montres en tout cas. Parce que quand tu fais vidéo là, il n'y a pas dans une vidéo où tu ne parles pas de la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter. C'est gênant à la fin. C'est gênant. Il faut te respecter. Tu dis que tu es un chef d'État, non? Ok, donc respecte-toi. Fous la paix à la Côte d'Ivoire. Tu vois que les autorités de la Côte d'Ivoire, ils ne te calculent même pas. Pour eux-mêmes, ils ne savent même pas si tu existes. Mais toi, matin, midi, soir, tu es sur eux, en train de rencontrer des mensonges. Tu dis oui, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Quand on te dit, d'abord même, on ne te demande même pas amène les preuves. Toi-même, tu tapes ton tam-tam, toi seul, tu danses aussi. Tu tapes et tu danses. Parce que quand tu passes, oui, ils ont fait ça au Burkina, ils ont fait ça, c'est eux qui ont fait ça. La Côte d'Ivoire, les autorités de la Côte d'Ivoire, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Je vais montrer les preuves. Tu ne montres pas de preuves. C'est-à-dire, toi seul, tu te rends ridicule. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un pour te rendre. Toi-même, tu te rends ridicule. Oui, ils ont fait ça. Les autorités de la Côte d'Ivoire, ils ont fait ça. Je vais montrer les preuves. Tu ne montres pas de preuves. Alors, quand tu ne montres pas des preuves là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu rencontres n'importe quoi. Parce que quand toi-même tu sors de ta bouche que tu vas montrer preuve et puis tu ne montres jamais preuve là, ça veut dire que tu rencontres n'importe quoi. Ça veut dire que tu fais des imaginations pour agresser la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tous les Burkinabés qui te suivent là pour agresser la Côte d'Ivoire, là, moi je ne sais pas ce qu'ils ont avec la Côte d'Ivoire, mais vous êtes un peuple qui est ingrat. En Afrique de l'Ouest, là, vous les Burkinabés, là, vous êtes un peuple qui est ingrat. Parce que c'est vous-même, c'est vous-même qui allez être les premiers même à défendre la Côte d'Ivoire. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, là, vous les Burkinabés, là, c'est vous-même qui allez être les premiers même à défendre la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que vous et nous, là, on est un peu collés. Ok? Vous nous connaissez comme vous, nous aussi on vous connaît. Et votre départ, là, votre départ avant au Burkina, là, il n'y avait rien là-bas. Quand Blaise gouvernait le Burkina, là, il n'y avait rien. Le Burkinabé, pour qu'il puisse vivre une vie normale, une vie civilisée, là, il fallait qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Ok? Moi, mon grand-père, il a au moins il a 3 coups, des coups en Côte d'Ivoire là-bas. Tout était rempli de Burkinabés. Donc, je les connais, les Burkinabés. Et dans les prétentions de mon père, là, c'était Burkinabés seulement. Donc, je les connais, les Burkinabés. Pour que le Burkinabé, autant de Houphouët, autant de Blaise, là, pour que le Burkinabé puisse vivre une vie normale, une vie décente, une vie d'un être humain, là, c'est en Côte d'Ivoire qu'il doit venir. Parce qu'il n'y avait rien chez vous. Il y avait le Burkina est riche, mais Blaise faisait de sorte que le Burkinabé qui n'était pas d'accord avec Blaise, ou qui n'était pas du côté de Blaise, ou qui n'était pas collé avec Blaise, n'était pas à l'aise sur le Burkina. Donc c'est comme ça que les Burkinabés sortaient, et puis eux tous descendaient sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était leur France.
Ok? Alors aujourd'hui, c'est le même peuple-là qui est en train de nous accuser de n'importe quoi, qui est en train de nous agresser, qui est sur les réseaux sociaux en train de rendre la Côte d'Ivoire ridicule. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous rendez ridicule. Vous, les Burkinabés, vous vous rendez ridicule vous-même. Ce qui me dérange un peu quand je parle de vous, les Burkinabés, ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce que j'ai connu des bons Burkinabés. Des bons Burkinabés, oui. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les cours de mon grand-père, là, on vivait seulement avec les Burkinabés. Les Burkinabés, c'est un peuple qui est très gentil. Mais je ne sais pas où cette génération de Burkinabés là est sortie. Vous êtes possédés par le diable. Priez. Parce que la génération de Burkinabés que moi j'ai connue là, non, c'est des gens formidables. C'est pour cela que nous les Ivoiriens, on s'est attachés à ce peuple. Parce que c'est un peuple déjà qui est respectueux et c'est un peuple, quand il t'aime, il t'aime. Mais c'est aujourd'hui, la génération de Burkinabés aujourd'hui, là, c'est du bullshit. C'est-à-dire, vous êtes dans quelque chose qui ne dit pas son nom. Vous êtes tous, au lieu d'aller chercher le travail, vous êtes tous remplis sur TikTok en train de rencontrer votre vie, en train de rencontrer des mensonges. Voilà votre travail que vous avez trouvé sur TikTok. Vous supportez quelqu'un, Ibrahim, mais donnez-lui des conseils. Il est venu pour libérer votre pays. Il est venu pour mettre les Burkinabés à l'aise. Il n'est pas venu pour la Côte d'Ivoire. Arrivé à un certain moment, il faut réfléchir. Dieu t'a donné la tête, Dieu t'a donné un savoir pour que tu puisses réfléchir. Dieu t'a pas créé animal, c'est pour que tu puisses réfléchir. Donc, réfléchissez un peu et donnez-lui des conseils. C'est un peuple, des fois, quand un président va à gauche, là, c'est un peuple qui se lève pour dire que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, il faut arrêter. Et non seulement ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la majorité des Burkinabés sont tous fourrés en Côte d'Ivoire. Voilà ça aussi. Voilà un autre problème aussi. C'est-à-dire, vous avez la chance que Dramane Ouattara est là. Il faut que je sois franc avec vous. Vous avez la chance que Dramane Ouattara est là. Parce que si c'est l'Ouest, si c'est l'Est, si c'est centre-là, les trois là, si c'est eux là, il y a longtemps, ils ont foutu les Burkinabés dehors. C'est moi qui vous dis. Moi, je suis de l'Ouest. Je sais de quoi je parle. Vous avez la chance que Dramane Ouattara est là. Vous les Burkinabés. Votre chance là, c'est Dramane Ouattara. Mais on dit qu'on perd le vrai bonheur, on regrette le vrai bonheur lorsqu'on le perd. C'est-à-dire, c'est quand vous allez perdre. Quand Dramane va finir ses 5 ans qu'il va partir, puis il y a une nouvelle génération de politiciens qui vont venir sur la Côte d'Ivoire, c'est là que vous allez comprendre que, donc c'est le vieux là qui était bien pour nous. Là. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce que quand tu as le bonheur devant toi, tu dis c'est le malin. Mais quand le malin, quand Dieu t'installe le malin pour dire, bon, je t'avais donné le bonheur, tu dis c'était le malin, non, mais maintenant je vais te servir le malin. C'est là que tu dis, hein? Donc c'est ça qui était bien pour moi. Alors. Mais des fois tu as honte, tu ne peux pas dire ça à tout le monde. Ou des fois, c'est déjà parti, c'est parti, tu ne peux plus rien faire. Ok? Donc c'est comme ça. Donc vous les Burkinabés, ce que vous êtes en train de créer sur la Côte d'Ivoire en ce moment-là, tout ce qui est à partir de votre Ibrahim là, Ibrahim, je ne sais pas si il s'appelle Ibrahim, votre soi-disant président là, à partir de lui là, ce que vous êtes en train de créer sur la Côte d'Ivoire là, vous avez la chance que Dramane est là. Sincèrement, je vous dis, du fond du cœur, devant Dieu, devant les hommes, je vous dis la vérité. Vous avez la chance que Dramane est là. Parce que si c'était Gbagbo qui était là, ou si c'était un Baouré qui était là, ou si c'était une autre ethnie qui était là. Oh non, mais les Burkinabés, il y a longtemps, ils ont fini avec eux en Côte d'Ivoire là-bas. Le pays, il va soulever le peuple pour les foutre dehors. Vous ne connaissez pas encore les Ivoiriens. Vous ne les connaissez pas.
Vous avez la chance que ce monsieur-là, tout ce que vous faites, il vous regarde seulement. Parce que pour lui, il voit que vous n'avez pas, comme Jésus l'a dit sur la croix de Golgotha, que Père pardonne les cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans ça que vous êtes. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. C'est pour cela qu'il vous regarde. Draman a la sagesse. Parce que c'est Dieu qui l'a mis sur notre pays. C'est Dieu qui l'a mis, hein. Monsieur Ibrahim, chose, comment il s'appelle même celui-là? Ibrahim Ibé. Draman que tu accuses matin, midi, soir. C'est Dieu qui l'a déposé là. Ok? Voilà. Donc si tu peux te battre avec Dieu, il faut continuer tes bêtises que tu es en train de faire. Un matin, tu vas apprécier ça. Parce que c'est Dieu même qui va te servir un matin. Ok? Voilà. Donc, il faut nous foutre la paix. Tu as enlevé Taliban. Tu as amené Taliban en aventure. Taliban, on ne sait même pas où il se trouve aujourd'hui. Donc, tu as pris le pays. Il faut libérer le peuple, chose comme on appelle, le peuple burkinabé. Et puis, il faut foutre la paix à la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Ok, voilà, parce que des fois, quand tu fais tes discours et puis tu dis, ah, je n'ai pas affaire au peuple ivoirien, mais j'ai affaire à Draman. Mais est-ce que tu réfléchis même quand tu dis ça? Parce que même un enfant de 5 ans ne peut pas dire ce que tu dis. Parce que ça n'a pas de sens. Tu t'apprends à un président d'un peuple, tu t'apprends à un président d'un pays, et puis tu dis à ce peuple-là que non, je n'ai pas affaire à vous, mais j'ai affaire à votre président. Mais attends, c'est quoi ce délit-là que tu es en train de nous présenter? Donc, si tu déstabilises notre président, mais c'est notre pays que tu déstabilises. Alors, si tu déstabilises notre pays, mais tous les bandits vont rentrer dans notre pays et ils vont massacrer la population. Parce que c'est un président qui met la paix sur un pays. Si tu déstabilises le président, mais tu as déstabilisé tout le pays. Donc, quand tu dis deux fois aux gens, c'est-à-dire c'est les guignols qui te suivent là, qui n'ont rien dans la tête là, c'est eux qui écoutent tes bêtises que tu rencontres. Quand tu dis oui, j'ai affaire à Draman Ouattara, mais je n'ai pas affaire à vous les Ivoiriens, mais est-ce que tu réfléchis? Quand tu agresses Draman Ouattara, c'est nous les Ivoiriens que tu agresses. Ok? Et si ta maman est ivoirienne, c'est ta maman aussi que tu agresses. Ok? Donc, il faut arrêter de nous agresser. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le Burkina. Le problème du Burkina a commencé avec la Côte d'Ivoire quand toi tu es venu. Alors, tu es venu pour... C'est pour ça que je demande deux fois, je dis, mais cet homme-là, il est venu pour la Côte d'Ivoire. Ouais, il est venu pour libérer son pays. Je ne comprends pas. Et tu dis, c'est Draman qui t'attaque. Mais toi, tu ne connais pas Draman. Hein? Nous, on connaît Draman. Draman n'a pas ton temps. Ok? Voilà, Draman, lui, vous savez quoi? Je vais vous dire c'est quoi le problème des Draman. Le problème des Draman, tant que tu n'agresses pas la Côte d'Ivoire, tant que tu n'attaques pas la Côte d'Ivoire, tu vas parler juste quand tu seras fatigué. Lui, il s'en fout de toi. Ok? C'est ce que j'ai vu chez le monsieur. C'est-à-dire, tu vas parler juste quand toi-même tu seras fatigué. Il ne va même pas te calculer. Ok? Mais quand tu commences à te préparer pour agresser la Côte d'Ivoire, ah là, tu vas le trouver sur ton chemin. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est ça qu'on appelle un président. Parce qu'il défend le pays et il défend le peuple. C'est tout. Même si il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas, il n'y a pas de problème. Quand Jésus est venu sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui l'a aimé. Hein. Ok? Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas tout le monde qui aime tout le monde. Ok? Voilà. Donc, toi, tu es au Burkina là-bas en train de courir avec tes rebelles. Il paraît même que tes premiers secours pour tranquilliser, pour tranquilliser un peu le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui t'a donné ça. C'est Draman qui t'a donné les premiers secours pour que tu puisses secourir le Burkina. Des milliards, je crois 2 milliards qui t'a donné, d'armes qui t'a donné. Ok? Alors, quelqu'un qui est contre toi, là, est-ce qu'il peut faire ça? Quelqu'un qui est contre toi, tu n'as pas à manger et puis il te donne à manger. Où tu as déjà vu ça, toi? Où tu as vu ça?
quelqu'un contre toi, puis tu lui dis, oui, je n'ai pas à manger, ça fait 2 jours que je ne mange pas. Et puis il te dit, viens prendre la nourriture, tu vas aller manger. Où tu as vu ça? Vraiment, ce Dramane est gentil. Hein? Parce que non seulement il est contre toi, il est contre le Burkina, et puis il te donne le premier secours pour sécuriser le Burkina. Quand tu es venu, quand Taliban est parti, et puis tu es venu là, les armes que tu as prises pour sécuriser le Burkina, là, c'est la Côte d'Ivoire qui t'a donné ça. Et qui t'a donné ça? C'est Dramane qui t'a donné ça. Et c'est avec où il a enlevé l'argent, puis il t'a donné ça. C'est l'argent des Ivoiriens. C'est dans la caisse des Ivoiriens qu'il est rentré, puis il t'a donné 2 milliards. C'est pas du gâteau. Ok? Alors, si tu n'es pas reconnaissant avec tout ça, là, vraiment, je ne sais pas avec qui tu seras. Vous savez quoi? Dans la vie, il y a des gens qui sont ingrats. Tu vas beau leur faire du bien, tu vas beau faire tout ce que tu veux. Ils seront toujours ingrats. L'ingratitude, là, c'est une chose, comment on appelle ça? C'est un péché qui est collé sur certaines personnes. Même Dieu même n'aime pas les ingrats. Dieu même n'aime pas l'ingratitude. Ok? Dieu même, Dieu qui nous a créés, il n'aime pas l'ingratitude. Ça y est dans la parole de Dieu. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Quand quelqu'un te fait du bien, au moment où tu es dans le besoin, si quelqu'un t'a aidé là, il faut être reconnaissant. Monsieur Ibrahim Ibé, c'est de toi que je parle. Ok? Quand tu es venu, tu as enlevé ton frère Taliban là, la première personne qui t'a donné les armes et puis tu as sécurisé le Burkina, là, s'appelle Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Ok? Mais 2 fois, quand tu parles pas de ça. Une fois, les journalistes t'ont posé une question sur ça, tu étais là, comme quelqu'un qui venait de se réveiller. Hein? Oui, la Côte d'Ivoire nous a donné. Regarde-moi des bêtises comme ça. Et avec ça, 2 fois, on m'a dit que oui, tu es né d'une femme de l'Ouest qui est guérie. Ça m'étonnerait, hein? Parce que souvent, nous, les femmes de l'Ouest, là, nos enfants sont gentils. Ils sont très, très gentils. Mais toi, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ce qu'on dit. Je ne sais pas. Ou peut-être que tu as pris du côté de ton père. Ok, voilà. Donc, fous la paix à la Côte d'Ivoire. C'est ce que je vais te dire. Alors, j'aurais appris qu'il y a eu... Je ne sais pas, ça, je ne peux pas parler de ça parce que je ne veux pas t'accuser de quelque chose que je ne sais pas. Comme les autorités ivoiriennes disent qu'ils sont en train de faire des enquêtes dessus, on verra bien où les enquêtes vont s'arrêter. Mais si jamais le pays qui a fait ça, là, si c'est vraiment un pays qui a fait ça, si c'est vraiment, je dis si vraiment, parce que moi, tant que Dieu ne me dit rien, ou tant que moi-même je n'ai pas les preuves, là, je n'accuse personne. Parce que ce n'est pas bien d'accuser les gens dans le vide. C'est pour cela que toi, IB, je n'aime pas ton affaire. Parce que quand tu te lèves un matin, brrr, tu viens devant les caméras, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, je vais apporter des preuves. Et tu n'apportes rien du tout. Tu te rends ridicule toi seul. Tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que tu tapes ton tam-tam et puis tu danses en même temps. Voilà le travail que tu fais. Toi, IB, tu as changé. Et puis ce qui est là, c'est que tu n'es pas malin. Tu n'es pas malin. Ou peut-être que tu ne sais pas mentir. Il y a ça aussi parce que souvent les gens qui ne savent pas mentir, ils ne sont pas malins. Mais à cause de mentir, ils commencent à arranger les mensonges. Je crois que c'est dans cette histoire-là que tu te trouves. Tu es quelqu'un, tu es franc. Mais Soro t'a traîné dans ces magouilles jusqu'à aujourd'hui, tu es devenu autre chose. Voilà ton problème. Sinon, toi-même, de nature, tu n'es pas comme ça. Ce que tu présentes là, ce n'est pas comme ça que tu es. De nature, ce n'est pas comme ça que tu es. Parce que moi, le Seigneur m'a beaucoup parlé de toi. C'est pour cela que le début, quand tu as pris la tête du Burkina Net, je te supportais. Parce que tu es venu avec un bon esprit de libérer le Burkina. Tu avais mal pour tout ce qui se passait au Burkina. Mais aujourd'hui, là, non.
Tu es dans une autre dimension de la haine. Il faut enlever cette haine dans ton cœur. Parce que si tu n'en as pas cette haine dans ton cœur, la même haine là, va se retourner contre toi. Parce que la haine, c'est un péché. C'est un démon. Ok? Il te ronge doucement, 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 doucement. Et puis au moment où tu vas te rendre compte, boum, toi-même il t'attaque. C'est-à-dire ta propre haine que tu as là, ça t'attaque, ça t'agresse. Parce que la haine là, c'est un démon. Ok? Voilà. Donc il faut beaucoup faire attention. Parce que de nature, tu n'es pas quelqu'un de méchant. Mais tu t'es rendu méchant. Ok? Quelqu'un t'a rendu méchant. Ok? Et ce quelqu'un-là, c'est le rebelle de Soro. Parce que avant que Soro ne mette les pieds au Burkina, toi, IB, tu n'étais pas comme ça. Tu étais vraiment venu pour les Burkinabés. Mais aujourd'hui, là, non, tu n'es plus là pour les Burkinabés. Tu es là pour ton propre compte et puis pour emmerder la Côte d'Ivoire. Voilà les deux situations dans lesquelles où tu te trouves. Tu es là pour ton propre compte et puis emmerder la Côte d'Ivoire. Mais il faut arrêter d'emmerder la Côte d'Ivoire. C'est un conseil que je te donne. Il faut vraiment arrêter d'emmerder la Côte d'Ivoire. Parce que si tu n'arrêtes pas d'emmerder la Côte d'Ivoire, c'est avec Dieu même que tu auras affaire. C'est moi qui te le dis. Je ne suis pas en train de te raconter des bêtises. Si tu n'arrêtes pas d'emmerder la Côte d'Ivoire, c'est Dieu même qui va se réveiller sur ton visage un matin. Tu vas regretter tout ce que tu es en train de faire à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire ne t'a rien fait. La Côte d'Ivoire ne te doit rien. La Côte d'Ivoire ne t'a rien fait. Le contraire, c'est toi qui dois la Côte d'Ivoire. Parce que tes premiers secours, là, ça venait de la Côte d'Ivoire. Et tu crois que quand tu vas rester là, agresser la Côte d'Ivoire avec les paroles, agresser la Côte d'Ivoire avec les paroles, là, tu crois que Dieu va te laisser évoluer, tu crois que Dieu va te laisser avancer, tu crois que Dieu va te laisser faire ce que tu es venu faire. Un pays que quand tu es venu, tu avais les mains liées, et puis le pays là, tu as demandé, le pays n'a même pas réfléchi, et puis ils t'ont dit, on va t'aider, et ils t'ont aidé. Aujourd'hui, tu te retournes contre ce pays-là, mais toi, tu crois vraiment que Dieu, là, il va te donner une route et puis tu vas faire quelque chose. Il faut réfléchir. Hein. Réfléchissez quand vous posez les actes, là, réfléchissez. Quand vous posez les actes, là, réfléchissez. C'est comme ça que vous faites. Je ne parle plus d'Ibrahim, mais je parle en général. Vous, les Africains, c'est comme ça que vous faites. Quand vous posez les actes, là, c'est les mêmes actes-là qui se retournent sur vous. Et c'est les mêmes actes-là qui vous détruisent. Et après, vous allez dire que c'est les sorciers de ma famille. Non, 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 non. Ce n'est pas les sorciers de ta famille. L'acte que tu as posé là, c'est le retour de l'acte-là qui est sur toi. Ce n'est pas un problème de toi. Le Seigneur a dit dans sa parole que retour à l'envoyeur. C'est-à-dire ce que tu as envoyé là, c'est ça qui est revenu sur toi. Si ça n'atteint pas l'autre là, il faut bien que ça atteigne quelqu'un. Donc, comme c'est toi qui as envoyé là, c'est sur toi que ça va partir. Ok? Parce que tu lui as montré une direction. Par exemple, tu fais quelque chose, tu dis, va dans cette direction. La chose, ça va jusqu'à, comme là-bas, la personne croit à Dieu. Et la personne est dans l'ignorance, c'est-à-dire la personne n'a rien dans le cœur pour toi. La personne n'a rien du tout dans le cœur pour toi. Le contraire, la personne même prie pour toi. La personne fait tout pour toi. Et puis tu dis, va attaquer cette personne. Mais quand ça va partir jusqu'à quand la puissance de Dieu qui est sur la personne là-bas va voir ça net, ça va retourner. Je ne peux pas arriver là-bas. Ce qui est là-bas, là, c'est pas bon. Et quand ça va retourner là, ça vient où? Mais ça vient sur toi. Parce qu'il y a deux directions. Où tu as montré le doigt et puis sur toi-même. Ok? Sur toi-même ou chez la personne. Alors si la personne est dans la méchanceté comme toi, ça va l'atteindre. Mais si la personne n'est pas dans la méchanceté comme toi, là, ça ne peut pas l'atteindre. Ça va faire retour à l'envoyeur. Ok? C'est pour cela que des fois, quand vous partez attaquer les gens, le retour là, les gens que vous attaquez là, vous n'arrivez même pas à les toucher et puis c'est vous qui êtes attaqué. C'est comme ça que ça se passe. Dans le spirituel, c'est comme ça que ça se passe.
C'est-à-dire, il faut toujours attaquer quelqu'un qui est dans le même système que toi. C'est-à-dire quelqu'un qui est méchant comme toi. Ok? Quand le Seigneur Jésus nous dit que prie pour ton pire ennemi, vous croyez que c'était pourquoi? Vous croyez que, excusez-moi, j'ai mal parlé le français. Vous croyez que c'est pourquoi? Quand le Seigneur te dit prie pour ton ennemi, vous croyez que c'est pourquoi? Parce que ton ennemi, celui qui t'aime pas là, quand tu pries pour lui là, tout ce qu'il va envoyer sur lui là, ça va retourner sur lui-même. Ça ne peut pas t'atteindre. Alors si la Côte d'Ivoire a nourri les Burkinabés, la Côte d'Ivoire continue toujours à nourrir les Burkinabés. Et toi-même, ton premier secours pour sécuriser le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui t'a donné de l'aide. Avant que tu t'assoies, c'est la Côte d'Ivoire qui t'a donné de l'aide. Et c'est cette même Côte d'Ivoire-là que tu vas agresser. Mais attends, toi tu crois que l'agression que tu vas faire, l'humiliation que tu vas donner à la Côte d'Ivoire, tu crois que ça va prendre? Mais non, ça va retourner sur toi. Ça va retourner sur toi. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec toi. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec aucun Burkinabé. Alors si vous agressez la Côte d'Ivoire là, sachez que le retour là, ça va venir sur vous. C'est même pas quelqu'un qui va vous faire retour. Hein. C'est Dieu même qui va vous faire retour. C'est pour cela qu'on dit que la main qui t'a donné là, il ne faut jamais maudire cette main là. Parce que quand tu maudis cette main là, ce n'est pas la main même qui va faire le règlement de compte de ce que tu fais, mais c'est Dieu même qui va te frapper. C'est dans ça que vous êtes avec votre IB, vous les Burkinabés. Alors certains Burkinabés qui sont normaux, qui réfléchissent, il faut que vous donnez des conseils à votre IB et toute sa crique d'arrêter d'emmerder la Côte d'Ivoire. Parce que tout se paye, hein, tout se paye sur la terre. Quelqu'un t'a rien fait, matin, midi, soir, tu es en train de l'emmerder. Quelqu'un t'a rien fait, matin, midi, soir, tu es en train de l'emmerder. Arrivé à un certain moment, Dieu va se lever. Dieu là, il va se lever. Donc, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que vous êtes en train d'emmerder là, nous les enfants de la Côte d'Ivoire, on fraîchit genoux, on prie. Et un matin, quand Dieu va se lever sur vos pays là, ne pleurez pas. Hein? Je préfère être franc avec vous. Quand Dieu va se lever sur vos pays là, ne pleurez pas. Hein? Parce que notre pays n'a rien fait. Vous agressez la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Soit disant que non, c'est les autorités là que nous on n'aime pas. Mais si vous n'aimez pas les autorités là, nous qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça, c'est pas notre problème. Foutez-les la paix. C'est pas vous qui gouvernez. Ce n'est pas vous que les autorités de Côte d'Ivoire gouvernent. Les autorités de Côte d'Ivoire gouvernent un peuple qui s'appelle Ivoirien. C'est à nous les Ivoiriens de se lever contre eux. Ce n'est pas à vous. Les guignols des Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux, si eux-mêmes ils ne veulent pas Dramane, eux-mêmes ils n'ont qu'à parler. Moi, si c'est eux-mêmes qui parlent, moi, je n'ai pas de problème avec eux. Mais il ne faut pas aller prendre des étrangers pour venir t'aider à parler sur Dramane. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est un manque de respect pour toi-même. Toi-même, tu ne te donnes pas de l'importance. Parce que cet étranger-là, demain, là, s'il réussit à faire ce que toi, tu veux qu'il vous fasse chez lui, là, chez toi plutôt là. Après, il va se caparer de ton pays là. Tu vas dire quoi? Non, 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 il faut sortir de mon pays. Ah non, 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 je ne peux pas sortir. C'est nous deux qui avons fait ça. Ok? Tu vas appeler l'étranger de venir libérer ton pays. Libérer ton pays de quoi? C'est toi seul qui sais. D'un président qui est là, qui n'a pas de problème avec toi, qui ne te calcule même pas. Lui qui est en train de faire des constructions, qui est en train d'arranger ton pays. Et demain, il va partir. Et tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour toi. Ça va rester dans ton pays. Tu dis que tu ne l'aimes pas. Donc, tu vas prendre un Burkinabé pour venir le combattre. Mais si demain, il n'est pas là, que ce Burkinabé là vient s'accaparer de ton pays là, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi ce Burkinabé là? Non, il faut partir au Burkina. Il va dire, mais ma soeur, tu as la maman à côté. Quand ça chauffait chez toi ici, j'étais avec toi. Donc le pays là, c'est pour nous deux. Tu vas dire quoi?
Vous les Ivoiriens là, vous n'avez rien dans la tête quoi. C'est-à-dire vos têtes là sont vides, des tonneaux vides. Vous êtes sur les réseaux sociaux, sur TikTok, des tonneaux que vous êtes. Vous voulez parler à Dramane Ouattara, insulter Dramane Ouattara, ça c'est votre business. Si c'est ça qui vous fait plaisir, si c'est dans ça que vous trouvez votre bonheur, il n'y a pas de problème. Chacun trouve son bonheur où il veut. Mais que vous allez vous associer avec des Burkinabés et puis venir dégrader notre pays, venir dégrader Dramane Ouattara, menacer la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous réfléchissez? Dieu là, en même temps il est bon, en même temps il n'est pas bon. Parce que si le jour que Dieu, la colère, c'est pour ça qu'on dit la colère de Dieu. La colère de Dieu là, c'est ça qui n'est pas bon. Quand la colère de Dieu se lève sur toi là, ce n'est pas bon. Il faut prier chaque jour à ce que la colère de Dieu ne se lève pas sur toi. Parce que Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est un Père qui est bon. Mais en même temps, quand sa colère là se présente devant toi là, toi-même tu vas regretter. Regardez Satan. Qui a créé Satan? C'est Dieu qui a créé Satan. Par jalousie, Satan voulait prendre la place de Dieu. C'est comme des fois un enfant, tu mets un enfant au monde, tu as la richesse. Comme lui, il veut faire sa vie, il est pressé de faire sa vie, il va commencer à te pousser dans la tombe pour que tu meurs. Et puis lui, il va prendre tout ce que tu as construit, tout ce que tu as cherché, pour que lui, parce que c'est sur ça que lui, il compte pour faire sa vie. Donc, c'est lui-même qui va te pousser dans la tombe. C'est la même chose que Satan voulait faire à Dieu. Dieu l'a créé. Est-ce que vous savez que Satan était l'ange préféré de Dieu? C'est-à-dire parmi tous les anges là, c'est Satan qui est en haut. Dieu a tellement donné une place à Satan que tu ne peux même pas t'imaginer. Quand Dieu a créé Satan, Jésus était là, mais Jésus était invisible. Parce que Dieu a aimé vraiment Satan. Ok? Avant, il ne s'appelait pas Satan. Il a un nom là, mais attendez, la prochaine fois, je vais chercher le nom là, je vais vous donner ça. Sinon, avant, il ne s'appelait pas Satan. C'est quand Dieu l'a maudit que Dieu lui a donné le nom Satan. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a regardé devant, il a regardé derrière, il a regardé en haut, il a regardé en bas. Il dit, attends, tu m'as créé, oui, mais la place que tu occupes là, c'est ça que moi je veux maintenant. La jalousie est venue rentrer dans son cœur. Dieu a créé Adam, il est devenu ennemi d'Adam. Dieu a créé Ève. Adam aussi n'a pas pu s'occuper d'Ève pour enseigner Ève, pour dire à Ève de se méfier de Satan. Satan est passé par Ève pour amener le péché dans le royaume de Dieu. La guerre qu'il y a eu dans le royaume de Dieu, là, non, c'était chaud. Satan a fait une rébellion, comme Soro a fait une rébellion là. C'est comme ça, Satan a fait une rébellion chez Dieu. Mais Dieu ne s'est pas amusé avec la rébellion. Dieu les a matés propres. Oui, ça c'est mon père. Dieu a maté Satan avec toute sa clique de rébellion. C'est eux qui sont les démons là. C'est eux qu'on appelle les démons. La rébellion de Satan. La rébellion là avant, c'était des anges aussi. Ils sont venus du côté, ceux qui sont passés derrière Satan là. Dieu l'a maudit Satan, Dieu les a maudits. Dieu a enlevé le nom, le nom, chose, comment on appelle ça? Le nom, l'ange. L'ange, Dieu a enlevé ce nom là sur eux. Dieu les a maudits en tant que des démons. Et Dieu a maudit Satan en tant qu'un satanique, un criminel.
un buveur de sang, un voleur, un menteur. Voilà. C'est pour cela que Dieu appelle Satan le père des menteurs. C'est-à-dire tous ces démons, ces anges qu'il a entraînés derrière lui, et puis Dieu a maudit en tant que des démons là. C'est eux là. Ok? C'est eux là aujourd'hui qui sont les démons. C'est eux qui possèdent le corps des gens. Quand le démon est en toi, ce n'est plus toi-même qui réagis, c'est le démon qui réagit. C'est Dieu qui les a maudits, c'est des démons. Et leur patron s'appelle Satan, le criminel Satan, le djihadiste Satan, le rebelle Satan. Voilà, voilà son nom. Ok? Donc le Seigneur Jésus, là, il sait ce que c'est une rébellion. Parce que ça a commencé chez lui avant que ça vienne sur la terre. Mais il les a matés. Il les a matés. Dieu ne joue pas avec les rebelles. C'est pour ça que Dieu n'aime pas un rebelle. Quand tu te rebelles trop là, Dieu n'aime pas ton affaire. Quand tu te rebelles là, Dieu quitte sur ton chemin. Parce que s'il continue avec toi là, c'est au cimetière que tu vas atterrir. Parce qu'il va te mater. Ok? Donc il préfère te laisser avec ton chef rebelle, vous allez vous mater vous deux. Le chef rebelle, c'est qui? C'est Satan. Comme il s'est rebellé chez Dieu, et comme toi aussi tu te rebelles, ben vous avez quelque chose en commun. Donc un matin, Dieu va le mettre sur ton chemin, et puis vous deux, vous allez vous rebeller. Comme vous êtes tous les deux des rebelles, on va voir qui va gagner. Ok? Donc, c'est pour vous dire que quand tu vas prendre l'étranger, et puis tu lui dis, viens sur TikTok, viens sur ma page, on va insulter Dramane Ouattara, on va insulter les partisans de Dramane Ouattara, on va faire ceci, ils n'ont qu'à libérer la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à faire ceci, faut pas qu'ils vont aller 4e mandat, faut pas qu'ils vont faire ceci, faut pas qu'ils vont faire cela. Et le Burkinabé, lui, il vient, lui, pour t'accompagner dans tes bêtises dans lesquelles où tu es. Demain, si Dieu même enlève sa main sur la Côte d'Ivoire. Et puis le Burkinabé te dit, bon, maintenant on a libéré le pays, là. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'était juste pour m'aider, hein. Tu as le Burkina, moi j'ai la Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens, vous êtes des toutons. Parce que je vais vous dire une chose que, vous les Burkinabés là, est-ce que vous connaissez les Ivoiriens? C'est pour cela que je vous ai dit que la génération burkinabé qui est en train de faire du bullshit là, je ne sais pas où ils sont sortis. Mais la génération de autant de Oufou et de autant de Blaise là, c'était de bonnes personnes. Parce que c'était des Burkinabés, tu peux pas la traîner dans n'importe quoi. Non, 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 non. Lui, il rentre pas dans n'importe quoi. Le Burkinabé, il était respectueux et il se respectait. Aujourd'hui, le Burkinabé ne se respecte plus. Le Burkinabé est devenu n'importe quoi. Parce qu'il fait n'importe quoi. Ok? Donc, vous ne connaissez pas encore les Ivoiriens. Oui, je vais dire ça pour ne pas que j'oublie. Vous ne connaissez pas encore les Ivoiriens qui sont là. C'est des couteaux à double face. Burkinabé, réveillez-vous. Les Ivoiriens que vous suivez là, c'est des couteaux à double face. Est-ce que vous comprenez? Heureusement que leur souhait ne va pas s'accomplir. Mais si leur souhait s'accomplissait là, et puis Dramane n'est plus là, c'est là que vous allez connaître les Ivoiriens. Ils vont vous foutre dehors. Tous ceux qui sont installés sur la Côte d'Ivoire là, ils vont partir de la Côte d'Ivoire avec des caleçons. Est-ce que vous connaissez ce peuple qui s'appelle Côte d'Ivoire là? Est-ce que vous connaissez les Ivoiriens? L'Ivoirien, quand il veut t'utiliser là, il te montre que sans toi là, il n'est rien. Mais quand il finit de t'utiliser là, c'est là où tu vas le connaître. Donc, continuez à les suivre. Mais c'est vraiment notre Seigneur, il est avec nous. Nous qui prions. Donc, ce que vous êtes en train d'imaginer là, ça ne va jamais se passer sur la Côte d'Ivoire. Dramane va faire ses 5 ans propres. Et Dieu va établir une nouvelle équipe sur la Côte d'Ivoire.
Dans le cas contraire, comme moi je ne suis pas Dieu, c'est ce que Dieu me dit que je dis. Dans le cas contraire, si Dieu change les données, oubliez la Côte d'Ivoire. Parce que vos Burkinabés que vous prenez pour venir combattre Côte d'Ivoire, c'est eux qui vont prendre la Côte d'Ivoire en otage. Ok? Voilà. Eux et les Maliens. Sénégal, pas trop. Mais eux et les Maliens, c'est eux qui vont prendre la Côte d'Ivoire en otage. Bon, les Maliens, un peu pas. Mais si, bien, ils peuvent aussi, parce qu'avec eux, la force attend à tout. Ok? Voilà. Donc, continuez votre combat. Moi, je ne peux pas vous dire d'arrêter, hein, parce qu'on est dans la révélation de Dieu. Donc, moi, quand je suis dans la révélation de Dieu, que tu es dans ta bêtise, là, moi, je ne te dis pas d'arrêter. Parce que tu vois, c'est là où tu veux. Parce que moi, je veux que tu connaisses Dieu. Je veux que tu vois la capacité de mon Père que j'ai pris. Voilà. Donc, n'arrêtez pas, hein, continuez. Mais il y a deux solutions. Nous qui prions là, si Dieu a pitié de nous, Dramane va faire ses 5 ans tranquille. Et Dieu va établir la Côte d'Ivoire sur une autre génération. Maintenant, nous qui prions là, si Dieu dit, ah vraiment mes enfants, je vous aime. Mais il faut que je montre quelque chose à ce peuple-là. De la façon qu'il a montré à Babo. Et puis aujourd'hui, Babo est en train de chercher pouvoir avec Tos. Il a dit pouvoir là, c'est passé, c'est fini, Babo. Tu n'auras plus le pouvoir. Il est en train de chercher pouvoir avec Tos là. Si le Seigneur dit ça, s'il me dit, parce qu'avant avec Babo c'était pareil. J'étais là, je priais, je pleurais. Non, Père, s'il te plaît. Un jour, le Père m'a dit, ma fille, il faut arrêter. Celui-là, c'est fini. C'est fini. Je ne veux plus que tu me parles de lui. Celui que j'ai établi là, qui s'appelle Dramane Ouattara, il était là pour un petit moment. Mais comme Babo veut que Dramane reste là, les Ivoiriens aussi qui suivent Babo veulent que Dramane reste là. Mais c'est lui qui va rester là. Puis je vais voir ce que les Ivoiriens vont faire. C'est dans ça qu'on est. Vous croyez qu'on est dans quoi? Voilà ce que Dieu m'a dit. Mais je n'ai jamais dit ça. Quand le Seigneur a fini de me dire ça là, j'ai essuyé mes larmes. Je suis parti à mes occupations. Depuis ce jour-là, j'ai enlevé ma tête sur Babo. Jusqu'à aujourd'hui. Ok? Parce que tu ne peux pas combattre Dieu. Si tu combats Dieu là, toi-même tu te combats. Parce que la fin là, toi-même tu vas te détruire. C'est tout. Mais tu ne peux pas combattre Dieu. Ok? Tu ne peux pas combattre Dieu. Satan même qui est là, quand vous allez le voir, et puis il vous donne soit, je ne sais pas pour quel pouvoir il vous donne, mais il vous donne le pouvoir là. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ce pouvoir m'a été donné. Qui lui a donné le pouvoir? C'est Dieu. C'est quand il a chose, comment on appelle ça? Quand il a empoisonné la vie d'Ève et d'Adam. C'est là que tout le bien que Dieu a donné à Adam là, c'est là que Satan a pris ça. Par le péché. Tout le bien, c'est-à-dire toute la richesse, tout le bien que Dieu avait donné à Adam pour que s'il finissait la terre, et puis Adam et Ève, ils vont venir sur la terre, ils vont vivre bien. Ce n'est pas la vie qu'on devait vivre là, ce n'est pas cette vie-là qu'on devait vivre. On devait vivre une vie où il n'y a pas de souffrance. Mais c'est la rébellion de Satan, la tromperie de Satan, l'abomination que Satan a fait qui a fait qu'aujourd'hui on est dans les problèmes sur la terre. Ok? Voilà. Donc, deux fois Satan dit, si je vais te donner tout ce que tu veux, mais ça m'a été donné. Quand vous partez voir Satan pour demander richesse, vous ne lui demandez pas qui lui a donné la richesse. C'est Dieu, c'est les enfants de Dieu, c'est la richesse des enfants de Dieu qu'il a pris, c'est la richesse d'Adam et d'Ève qu'il a pris. Ok? Voilà, c'est ça qu'il a pris. Parce que par le péché, quand il les a menés dans le péché, il a échangé le péché contre la richesse. C'est-à-dire la richesse qui était sur Adam, qui était sur Ève là. Satan a échangé ça par le péché. Il les a donné le péché, puis lui, il a pris la richesse. Il les a blagués.
Que non, Dieu dit, si vous mangez ça, là, il n'y a même pas de problème. Vous allez être puissant comme lui. Ok? Voilà, donc c'est une histoire qui est un peu compliquée. Mais simplement, ce que je veux vous dire, c'est que quand Satan dit 2 fois, je vais te donner ça parce que ça m'a été donné, ça veut dire que Satan même n'a rien. C'est un pauvre menteur, un pauvre criminel, assassin. Ok? Voilà. Parce que tout ce qu'il vous donne là, et puis après il prend vos âmes, il prend vos vies là, ça, à Dieu qu'il a volé ça, en donnant le péché à ses enfants. Ce que Dieu a donné à ses enfants là, c'est ça qu'il a pris. C'est comme tout de suite quand tu mets ton enfant au monde, tu lui donnes beaucoup d'argent, tu lui donnes ça, et puis un malade vient pour le blaguer jusqu'à, et puis il prend tout. Voilà, ça a été comme, c'est comme 2 fois les femmes qui se marient, qui ont l'argent, tout. Elle fait rentrer quelqu'un dans sa vie et puis elle aime tellement le monsieur qu'elle lui donne tout son compte à banque et à la fin le monsieur la raque, prend tout son argent et puis il fuit, il s'en va. C'est ce que Satan a fait aux enfants de Dieu, à Adam et à Ève. Donc Dieu a dit d'accord. Tout ce que je vous ai donné pour que vous viviez dans la paix sur la terre, vous avez vendu, vous avez donné ça à Satan gratuitement. Vous allez partir sur la terre, mais c'est avec la souffrance que vous allez vivre sur la terre. C'est dans ça qu'on est. Ok? Voilà. Donc, la souffrance a diminué un peu, c'est quand Jésus est venu que ça a diminué. Donc, sinon avant là, c'était chaud. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous les Ivoiriens, ressaisissez-vous. Et puis vous les choses là, comment on appelle les Burkinabés là, sortez derrière les Ivoiriens. Allez-y aider IB, raisonnez IB pour que sa façon de penser là soit normale. Et c'est comme ça que Dieu va vous aider, puis vous allez libérer le Burkina. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Parce que le chemin que vous êtes en train de suivre là, ça ne sera pas bon pour vous. Là. Parce que c'est Dieu même qui va vous frapper un matin si vous ne laissez pas la Côte d'Ivoire tranquille. Ok? Voilà, donc laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Allez-y, vous donnez conseil à votre IB là. Et puis, suivez le droit chemin. Et le Seigneur Jésus va vous aider à enlever tous ces djihadistes là sur comment on appelle, sur le Burkina pour que le Burkina aille mieux. Comme c'était avant. Ok? Voilà. Donc, laissez les Ivoiriens tranquilles. S'ils ne veulent plus de drames là, ou bien s'ils veulent... Ils parlent de 4e mandat, de 5e mandat, c'est eux qui savent dans quoi ils sont. Laissez-les avec leurs problèmes. Occupez-vous de vos problèmes. C'est que les Maliens, ils ont diminué un peu, ils ont compris un peu, il y a beaucoup qui ont laissé. Mais vous, les Burkinabés, vous êtes toujours dedans. Pourquoi vous êtes dedans? Parce que votre IB là est accroché sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il cherche sur la Côte d'Ivoire? C'est lui seul qui sait. Parce qu'il suit ce rôle criminel. Lui, il croit que Soro va devenir président. C'est un rêve. C'est dans le rêve de Soro qu'il a vu ça. C'est marabout qu'il allait voir, ils l'ont lavé, il a bu le sang des êtres humains là-bas. Et que s'il ne gouverne pas la Côte d'Ivoire, il va mourir là. Ah Soro, il faut chercher, il faut prier, il faut venir à Dieu. J'ai dit, appelle-moi, on va faire repentance. Je vais t'amener dans repentance. Je vais te dire comment tu dois prier pour que Dieu puisse te délivrer de tout ce que tu as fait, qui est en train de mettre pression sur toi aujourd'hui. Et si tu ne gouvernes pas Côte d'Ivoire, là, tu ne seras pas en paix. Mais tu ne vas pas gouverner Côte d'Ivoire aussi. C'est ça, c'est là où il y a un problème. Ok? Voilà. Donc, fous-nous la paix. Ok? Fous-nous la paix pour que nous ayons la paix. Ok? Voilà. Et puis vous, les Burkinabés, vous êtes un peuple que j'aimais. Avant, j'aimais beaucoup les Burkinabés avant. Mais maintenant, Burkina de maintenant, là, je n'aime plus. Parce que vous êtes tous des marmailleurs. Ok? Et puis vous êtes des vauriens. Et vous accusez vous êtes des menteurs, au fait. Voilà. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut arrêter ça. Ok? Parce que la Côte d'Ivoire, vous n'avez rien fait. Mais vous êtes là, matin, midi, sont en train de rencontrer des histoires qui n'existent même pas. C'est pas gentil ce que vous faites. Ok? Voilà. Donc, Burkinabé, arrangez-vous et allez-y vous occuper de votre peuple. Vous avez mis Taliba dehors. Votre frère Taliba aujourd'hui, on ne sait même pas où il est. Vous l'avez mis dehors. C'est pour arranger votre pays. Ce n'est pas pour s'occuper de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas besoin de vous. Ok?
Voilà. Chez nous, là, ça va très bien. On n'a pas de problème. Si on a un problème, là, nous-mêmes, on va régler ça. Donc, foutez-nous la paix. Allez-y, aidez, raisonnez votre eBay chocolat ou c'est pas quoi, là. Raisonnez-le pour qu'il descende sur terre parce qu'il a encore, il plane. Ok? Donc, raisonnez-le pour qu'il descende sur terre. Ce qu'il est venu faire, puis il a déstabilisé son ami, là. Il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à foutre la paix à Côte d'Ivoire. Taliban n'est pas en Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Ce que j'aurais appris, il paraît qu'il est au Togo. Ok, voilà. Et qui l'a amené au Togo. Regarde même vous les Burkinabés, vraiment, vous êtes grave. Hein? C'est-à-dire la personne même qui s'est arrangée, qui a fait de sorte que Taliban se trouve au Togo, là. C'est lui qui marche avec eBay. Alors, vous savez même ce qu'il est en train de préparer pour votre eBay, là. Selon le criminel, là, c'est lui qui a fait que Taliban est parti au Togo, là-bas. Parce que celui qui gouverne au Togo, là-bas, c'est son ami. Réfléchissez, hein. Moi, je n'ai pas envie de vous dire des choses, mais foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Le reste, là, ce n'est pas mes affaires. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser, ok, partager cette vidéo, que cette vidéo soit couverte du sang de Jésus. Ok, que mon image soit couverte du sang de Jésus et que cette vidéo soit partagée et que comprenez bien cette vidéo, dans les paroles que j'ai dites dans cette vidéo et changez. Ok, car le changement c'est tout ce que Dieu attend d'un être humain. Tu changes, lui il arrange les choses. Tu ne changes pas, Dieu n'arrange rien. Le contraire, il va empirer la situation. C'est comme ça que Dieu travaille. Tu changes, Dieu arrange. Tu ne changes pas, il n'arrange rien. Et si tu ne fais pas attention, la situation va s'empirer. Ok? Voilà. Donc, arrangez-vous pour que Dieu puisse vous aider. Je parle des Burkinabés. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas de problème. Ok? Voilà. Notre problème, c'est les réseaux sociaux. Sinon, dans Côte d'Ivoire, même les Ivoiriens sont tranquilles. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que occupez-vous tranquillement de votre pays et foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, c'est tout ce que je vais vous dire. Maintenant, la révélation, je vais revenir sur la révélation et puis j'ai fermé ma vidéo. Le Seigneur, peuple ivoirien, vous qui ne voulez pas que Dramane reste là, c'est de vous que je parle. Vous tous qui êtes en tête de taba, tuku, là, c'est de vous que je parle. Le Seigneur Jésus dit que celui que vous appelez des fois Dieu que vous ne connaissez pas. Il dit que Dramane Ouattara, c'est lui qui l'a établi. Là. Le Seigneur Jésus dit que Dramane Ouattara, il a encore 5 ans en fait. Le Seigneur Jésus dit que Dramane Ouattara doit rester là pour faire ses 5 ans. Et lui, Dieu, là, dans les 5 ans de Dramane Ouattara, il va établir tous les trucs sur la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va aller mieux. Ok? Maintenant, tout dépend de vous maintenant. Le Seigneur dit de vous dire aussi que si vous ne voulez pas cette situation, c'est vous qui va choisir ce qui sera bien pour vous. Si c'est la déstabilisation, que le pays soit déstabilisé à jamais, qui est bien pour vous, continuez à embêter Dramane Ouattara. Que lui, Dieu, sa colère se lève. Mais si c'est la paix de votre pays qui est bien pour vous, laissez Dramane Ouattara faire ses 5 ans. Parce que moi, le Seigneur m'avait dit, quand il m'avait envoyé les révélations de Babo, il m'avait dit à Babo, quand il va faire ses meetings, de parler de moi aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent me regarder. Et je vais rentrer sur le peuple pour faire un soulèvement et Babo va reprendre sa place, là où il en est. Mais seulement, il va faire 5 ans. 5 ans. Et puis il va partir. Et une nouvelle personne va venir. Quand le Seigneur m'a donné cette révélation, au moment où j'ai fait la vidéo et puis j'ai parlé à Babo que le Seigneur dit, s'il te met au pouvoir, c'est juste pour 5 ans. Le Seigneur ne m'avait pas dit que ce qui était derrière les 5 ans. Mais moi, j'ai annoncé les 5 ans comme ça, sans même savoir
Pourquoi j'ai annoncé les 5 ans? Mais c'est ce que le Seigneur m'a dit que j'ai fait. Mais c'est sur Dramane Ouattara maintenant, le Seigneur me donne la raison des 5 ans. La raison des 5 ans. C'est là maintenant que le Seigneur me dit que les 5 ans là, c'est pour faire un travail sur la Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour qu'une nouvelle génération vienne prendre la tête du pays. C'est ça qui est les 5 ans. Vous comprenez? Non, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc quand Gbagbo sortait et puis il disait, donnez-moi 5 ans, donnez-moi 5 ans. Lui-même, il ne sait même pas pourquoi il demande 5 ans. Parce qu'il a attendu que j'ai parlé de 5 ans, donc lui aussi il demande 5 ans. Ok. Alors, je vais vous laisser, ok? Voilà. Partagez bien la vidéo. Partagez-la pour que tout le monde puisse l'attendre. Vous avez le choix. Dieu vous a donné le choix maintenant. Soit vous voulez la stabilité de votre pays, vous laissez le monsieur tranquille, il fait ses 5 ans. Il finit ses 5 ans. Quand il va finir ses 5 ans, vous allez voir, il va partir tranquille. Et ce que Dieu va faire là, vous-même de votre propre yeux, vous allez voir ça. Ou soit, vous dérangez le monsieur et un matin, la colère de Dieu va se lever sur la Côte d'Ivoire et puis votre pays sera dans tourmenté. Tourmenté, c'est-à-dire le pays est tourmenté. Le pays a des vagues, ça va à gauche, c'est comme la lagune qui a des vagues, ça va, ça vient, ça va. Alors c'est à vous de choisir ce qui est bien pour vous. Ok? Voilà, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée. Et le titre de la vidéo que je vais mettre, toute autorité qui est établie sur n'importe quelle nation, c'est Dieu qui établit. Sauf quand tu fais coup d'État. Sinon, tous ceux qui n'ont pas fait coup d'État, qui sont venus par élection, c'est Dieu qui les a établis. Ok, voilà. Dramane, peut-être il est venu par coup d'État, mais c'est Dieu qui a permis qu'il vienne au pouvoir. C'est là où il y a la différence des Dramane. C'est Dieu qui a permis qu'il vienne. Parce que celui que Dieu a établi, qui est Gbagbo là, Gbagbo n'était plus dans la direction de Dieu. Simon même l'a dit. Dieu merci que j'ai un témoin. Simon l'a dit que c'est Dieu qui nous a donné le pouvoir, mais on ne suivait plus les règles de Dieu. Donc le même Dieu là nous a livrés à nos ennemis pour nous enlever au pouvoir. Donc ça a été comme ça. Donc Dieu a donné le pouvoir à Dramane. C'est comme si Dieu est avec toi et puis tu ne veux pas marcher selon sa volonté, mais il va te livrer à ton ennemi. Dieu là, il va te livrer à ton ennemi. C'est comme ça que Dieu travaille. Il te livre à ton ennemi. Quand ton ennemi va finir avec toi là, tu vas prendre conscience. Lui, il pensait que Gbagbo allait prendre conscience, mais Dieu savait que Gbagbo n'allait pas prendre conscience. Mais comme nous, on voulait tellement Gbagbo, Dieu nous a dit, d'accord, on y va. Vous-même, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, qui est Gbagbo, un inconscient. C'est ça qu'on dit. Allons-y, 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 oh, allons-y, oh, allons-y. Dieu lui parle de ça, lui il parle de ça. C'est-à-dire, lui, il veut que ça soit, lui, il veut que Dieu le suive. Non, 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 Gbagbo, c'est toi qui suis Dieu, c'est pas Dieu qui te suit. Ok? Voilà. Parce que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Donc, si tu as fait du beau chier sur le pouvoir, et puis Dieu a permis qu'on te décolle, et puis lui, il a permis que quelqu'un d'autre vienne, pour que ce quelqu'un d'autre là doit partir là. Il faut montrer à Dieu que tu as changé. C'est comme ça que ça se passe. Yes. Montre à Dieu que tu as changé. Et puis tu vois, c'est comme un mari et une femme. Si Dieu t'a donné un nom et que tu fais n'importe quoi, et puis l'homme il s'en va là. Pour que l'homme revienne là, il faut montrer à Dieu que toi la femme tu as changé. Que quand lui Dieu il va le faire revenir là, vous allez rester tranquille. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne peut pas changer sa façon de travailler parce que toi, tu es Gbagbo. Gbagbo, tu n'es rien, tu n'es qu'un être humain que Dieu a créé. Ok? Voilà. Donc, si tu ne veux pas suivre les ordres de Dieu, il faut laisser les Ivoiriens tranquilles. Arrête d'amener les enfants des gens dans les rues. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, vous, les Burkinabés, là,
Occupez-vous de votre pays. Votre pays a besoin de vous. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Je vais m'arrêter. Et puis, vous, les choses, comment on appelle comment on appelle ce pays-là même? Les Camerounais, là. Le jour que vous allez nous montrer le papier, comme quoi que vous n'êtes plus avec la France, comme quoi que vous avez divorcé avec la France là. La France n'a plus rien à voir au Cameroun que Paul Biya gouverne là. Que toutes les maisons de Paul Biya là, il a vendu ça. Il n'y a rien qui est lié avec le Cameroun et la France là. Ce jour-là. Ce jour-là, si vous parlez de la France et de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas vous déranger, ok? Mais tant que vous-même, vous êtes collés avec la France, vous-même, vous êtes les boys de la France, vous êtes les tapettes de la France, là, arrêtez de nous emmerder, ok? Voilà. Parce que celui qui est là, il a élargi la Côte d'Ivoire un peu partout dans tous les pays. Avant, on n'était qu'avec la France. Maintenant, là, on n'est plus seulement avec la France, on est avec d'autres pays. Alors, occupez-vous de votre pays. Ok, voilà. Et foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Tant que vous foutez la paix à mon pays, j'ai pas de problème avec vous. Ok, voilà. Donc, que cette vidéo soit couverte du sang de Jésus et que partagez la vidéo. Et puis, on a bientôt que cette vidéo soit protégée par le Seigneur Jésus et soit couverte par le sang de Jésus. Alors, toute personne, ok, le sang de Jésus. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a racheté, oh oui, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a créé, oh, je ne suis rien dans ce monde. J'évoque le sang de Jésus sur mon image et sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, partagez la vidéo, puis on a bientôt. Ok? Bye bye. Ne vous fâchez pas. Hein? Moi, je dis que la vérité. Foutez la paix à mon pays et je n'ai pas de problème avec vous. Ok? Voilà. Bye bye.